On présente souvent Saint-Alban comme le parent riche de la médecine en Lozère. Eh bien, c'est plus du tout le cas. Alors, il y a une proposition, je vous la donnerai, de lettre qui va être envoyée au président de la République qui souhaite commémorer la mémoire des malades, des handicapés mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Et Saint-Alban, à cette époque-là, les a hébergés, les a nourris, etc. On est les seuls à ne pas les avoir laissés crever de faim. Donc dans sa journée de commémoration, on souhaiterait qu'il n'oublie pas, Saint-Alban, parce qu'aujourd'hui, nous, on nous laisse crever de faim. Cela va mal au centre hospitalier François Tosquel de Saint-Alban. Les salariés dénoncent le manque de moyens humains et fustigent une certaine vision comptable de leur établissement. Pour manifester leur mécontentement, ils étaient ce matin devant les locaux de l'ARS où ils ont été reçus. Alors nous sommes avec Brigitte Langlais de la CGT et Madame Brunel de FO. Donc deux syndicats qui se sont regroupés aujourd'hui avec une trentaine de manifestants sous les portes de l'ARS. Aujourd'hui, on est quand même devant une situation particulièrement dramatique sur l'hôpital de Saint-Alban et sur la psychiatrie en général. Alors Madame Brunel, on va passer à vous. C'est une question budgétaire dont il s'agit. Tout à fait. Ils veulent économiser 900 000 € sur l'année 2015. Et donc, ils nous annoncent une fermeture de la crèche, plus la baisse de moitié des budgets thérapeutiques, ainsi que l'économie de 23 équivalents temps plein. Et on n'a qu'une pure vision comptable de la psychiatrie. Aujourd'hui, ça colle pas. Quand on voit Saint-Alban, donc ma collègue parlait du budget effectivement qui est amputé. Quand on voit que le budget thérapeutique est amputé de près de 40%, nous on travaille avec un budget thérapeutique, on dispense des soins. Quand on n'aura plus ces moyens-là, et on les a déjà plus, je veux dire, c'est pas possible de fonctionner, c'est pas possible de travailler. Alors Saint-Alban, c'est combien de personnel? 452. Dans le sud de Lozère, aujourd'hui, avec ce qui se propose de faire, la ribambelle qui est CMP enfants, elles vont fonctionner avec 2 infirmières simplement pour tout le sud du département. Ce qu'on veut, nous, c'est des informations. On sait que ça va mal, on a une nouvelle direction qui ne donne aucune réponse sur les questions essentielles dont on pose. Par exemple, Christelle le disait tout à l'heure, on apprend en CTE la proposition de fermeture de la crèche. Bon, donc la proposition de la direction, c'est on va fermer pour des raisons, entre autres, de sécurité. S'il y a de l'amiante, bon, il faut rechercher bien sûr, mais la question essentielle aussi, c'était on va fermer la crèche parce qu'on manque d'effectifs, on génère des heures supplémentaires. C'est la situation actuelle dans tous les services de Saint-Alban. Donc si on ferme un service comme la crèche, on peut passer à tous les services de l'intra ou de l'extra-hospitalier parce qu'on est tous en insécurité, on est tous en dessous de l'effectif nécessaire parce qu'effectif minimum c'est autre chose, et donc si on part de ce principe-là, il n'y a plus rien resté sur Saint-Alban. En fait, c'est l'effectif sécuritaire qui n'est pas respecté. Donc la sécurité des patients est en jeu. Ainsi que des soignants. Je présume que vous avez des propositions concrètes pour l'immédiat. Eh bien, il y a déjà le poste d'une directrice des soins qui pourrait être économisé. Non, je pense que les solutions, c'est que là, aujourd'hui, on assiste à une précarisation de l'emploi. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des services ou des unités fonctionnent avec des contrats précaires. Sans ces contrats-là, ça ne tourne plus. Exemple concret, le service dans lequel je suis, sur une équipe complète de soignants, il y a 3 CDD qui ne vont pas être renouvelés à partir du 30 mars. Mon unité ne va plus fonctionner, ne va plus pouvoir travailler correctement. Ce qu'on dénonce aussi, c'est que voilà, on supprime, donc la nouvelle direction a décidé de supprimer tous les contrats, sans se poser la question de savoir s'il y en avait besoin ou pas. À partir du moment où il y a des contrats, c'est qu'on en a besoin. Après, il faut qu'ils soient tous pérennisés. Là, aujourd'hui, la situation, elle est qu'on nous rappelle, alors c'est un petit peu différent suivant les lieux où on bosse, mais par exemple sur l'intra-hospitalier, donc sur le bassin de Saint-Alban, on manque, les effectifs minimum sont toujours ric-rac, et on nous rappelle sans arrêt pour venir remplacer. C'est tout le temps quelqu'un qui est sollicité pour venir remplacer. Ça aussi, au bout d'un moment, je veux dire, moi, quand les agents partent en repos ou en RTT, ils sont rappelés s'il y a besoin de personnel. Après, comme solution proposée, il y a aussi l'impact de l'ARS qui nous fonctionne 230 000 € par année. D'accord. Et si aujourd'hui la situation ne se débloque pas,
Et bien peut-être que nous ferons comme le Mascaréran et des grèves sur grève, grève sur grève. Je pense qu'il faut, l'objectif de cette journée, c'est d'alerter et de dire attention, vous nous coupez, donc si on n'a plus de CDD, si on a la moitié du budget thérapeutique, si on est amputé sur le budget de fonctionnement, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir dispenser un soin de qualité. Ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est un choix politique. Les ARS, ce sont nos employeurs, parce que notre directeur, il a une feuille de route, il a été mandaté pour faire certaines choses comme font tous les directeurs. Donc aujourd'hui, c'est la politique actuelle qui nous met en difficulté. On s'aperçoit que dans la loi sur l'hôpital patient santé territoire, la psychiatrie est la grande absente. On s'aperçoit dans la région Languedoc-Roussillon que tous les établissements psychiatriques sont touchés de plein fouet parce que la psychiatrie n'intéresse pas ou on n'en parle pas. Par contre, parallèlement, on voit fleurir beaucoup de cliniques privées. Donc nous, ce qu'on dit, on dit l'argent, il y en a. Donc il faut aussi que le public arrête d'être étouffé. Il faut qu'on nous donne les moyens de fonctionner. Et les moyens de fonctionner, c'est le gouvernement, ce sont les ARS qui peuvent décider de ce choix. Au lieu de... Le personnel souhaite avoir, c'est pour ça qu'il nous accompagne aussi, souhaite avoir la feuille de route du nouveau directeur, puisque lors des réunions, c'était ou autre, on n'a pas pu avoir d'informations précises sur le devenir de certaines unités ou structures de l'hôpital de l'Alpha. Un travail qui a été fait avec l'ensemble des fédérations au niveau régional sur la modulation de la dotation psychiatrique. C'est à la demande des fédérations, donc à la demande des directeurs des établissements, que ça a été réalisé. Sans les agents. Cette modulation de l'offre psychiatrique s'est traduite sur Saint-Alban par une diminution de sa dotation. Cette diminution, elle est accompagnée dans le cadre d'un plan d'action contractuelle stratégique, elle est lissée sur 5 ans. Et normalement, l'objectif, c'est que les restructurations profondes, notamment au niveau architectural, permettent de dégager des fonds qui permettent aussi de réaliser des économies substantielles pour que la psychiatrie continue sur le département, puisque Saint-Alban, c'est aussi tous les sites. Voilà. En ce qui concerne la feuille de route du directeur, elle n'est ni plus ni moins que la continuité de ce qui a été engagé, c'est-à-dire la réalisation de ce plan d'action contractuelle stratégique qui a donné lieu d'ailleurs à un travail qui a été n'est peut-être pas complètement finalisé, ça vous le direz, sur le projet d'établissement, puisqu'il a été validé en décembre 2014, mais il y avait des éléments, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y avait un troisième cahier qui allait être constitué. Voilà. Ensuite, sur la dotation globale, vous savez que vous êtes en dotation globale et non pas en tarification à l'activité, donc ça répond à votre question, monsieur. En partie. Vous vous basez sur quoi pour faire les budgets? Une dotation globale, mais vis-à-vis de quoi? Sachant qu'il y a d'autres économies en prévision au niveau gouvernemental. Quoi. Là, on commence à nous annoncer 1 milliard d'économies, 22 000 postes supprimés. Donc la dotation globale, elle ne tient pas pour l'année prochaine. Hein. Le kit Ondam est quand même parti. Hein. Il ne faut pas nous faire croire que les budgets vont aller vers le haut. Et je n'ai pas cette prétention, dans la mesure où on est dans un PACS qui déjà, pour cet établissement, entraîne une diminution de sa dotation. Vous le savez bien. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous assurer qu'après ce PACS, on ne sera pas à nouveau imputé? Parce que ça, l'ARS ne se prononce pas là-dessus. Bien sûr qu'elle ne se prononce pas. Parce que ça va le faire. Non, parce qu'on n'en sait rien. Et donc, quand on nous annonce que... le patient vous en... Voilà. Le patient prend en charge du mieux. C'est vous d'ailleurs qui prenez en charge. Ah ouais, avec moins de personnel, moins de moyens. On ne tourne pas actuellement, on se prime comment ça va faire pour tourner? Alors déjà, s'il y a des chiffres actuels, c'est que déjà ça ne tourne pas. Déjà, on se trompe, voilà, c'est que ces gens-là qui sont sous contrat, mais ils doivent déjà être titularisés.